Voilà, voilà. Amen. Il y avait cette réalité-là dans la parole de Dieu, qu'elle existe encore, dans les histoires de qu'est-ce que nous lisons dans la Bible, où il y avait une excitation pour entendre ce que Dieu allait faire. Il y avait cette attente-là, il y avait les personnes qui disaient, moi, j'ai ce désir-là de savoir ce que Dieu va faire. Alors, j'aime lorsque Dieu partage les choses qu'il s'apprête à faire. C'est-à-dire que 2026 n'est pas une année, n'est pas 4 saisons, n'est pas 52 semaines improvisées. Nous savons ce que Dieu va faire. Nous savons ce que Dieu désire faire. Amen? Alors, le matin, lorsque vient le temps de vous réveiller, peu importe la situation que vous vivez, peu importe la situation ou le contexte particulier dans lequel vous êtes, que le premier mot que vous allez dire soit « Seigneur, merci pour cette saison d'expansion. » Merci, Seigneur, pour cette saison d'expansion. Parce qu'il est primordial pour quelqu'un qui vit un voyage de foi. Il est primordial pour un homme, pour une femme de Dieu, d'avoir cette pensée-là que les soucis du monde ne doivent pas étouffer ce que Dieu veut faire. La parole de Dieu est annoncée, la parole de Dieu est déclarée, la parole de Dieu vient nous inspirer. Amen? La parole de Dieu se déclare, elle s'annonce et elle nous inspire. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle peut également être étouffée lorsque les soucis du monde. La Bible dit que les soucis du monde viennent étouffer la parole de Dieu. Oui, Dieu est tout-puissant. Oui, sa parole ne revient jamais sans avoir causé l'effet pour lequel elle a été annoncée. Mais la Bible dit qu'en chemin, elle peut être cancellée par notre souci, par notre façon de vivre. Alors, la façon d'embrasser une parole, la façon de prendre dans nos bras la parole de Dieu, ce que Dieu veut faire durant cette ère d'expansion, c'est de dire, Seigneur, peu importe ce que je vis, peu importe ma situation, ma réalité, tu vas t'en occuper. Seigneur, tu vas t'en occuper. Tu vas t'occuper, Seigneur, de ma santé. Tu vas t'occuper, Seigneur, de mon économie. Tu vas t'occuper de ma famille. Tu vas t'occuper de mon statut, Seigneur, d'immigration. Tu vas t'occuper de mon éducation, de ce que j'entreprends. Seigneur, je mets entre tes mains ces choses-là afin qu'elles puissent vivre sous ta parole. Vous me suivez? La minute que tout est entre nos mains, la minute que tout est mis sous notre responsabilité, on rentre dans le souci. Et on regarde notre situation, et on regarde ce qu'on vit, et on regarde notre famille, et on regarde notre compte en banque, et on check nos factures, et tout devient compliqué. Et on se dit, comment Dieu va faire? Savez-vous quoi? Lorsqu'on se met à dire comment Dieu va faire, on est en train de se préoccuper pour des choses que nous n'avons aucun contrôle. Nous devons dire, Seigneur, occupe-toi-en, et tu pars dans la paix. Vous me suivez? Parce que si je dis que Dieu nous annonce une année d'expansion, mais nous vivons avec toutes les préoccupations du monde, comment je vais atteindre ceci? Comment je vais fonctionner à tel moment? Comment cette porte-là va s'ouvrir? Comment est-ce que je vais recevoir? Comment est-ce que je vais donner? Si nous sommes remplis de soucis, nous sommes loin de la foi. Pour qu'on puisse se rapprocher de la foi, il faut dire, Seigneur, c'est entre tes mains et je les laisse entre tes mains. Des fois, les croyants, on est experts à prendre les choses, à donner des choses, à reprendre des choses. Seigneur, je mets ma santé, mes finances entre tes mains et la minute que tu as un petit souci, on dirait que tu commences à te préoccuper pour la même chose. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, n'est pas appelée à vivre préoccupée. Elle est appelée à vivre par la foi. Et par la foi veut dire convaincu. Je l'ai mis entre les mains de Dieu. Je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose. Je suis convaincu qu'en lui, je suis plus que victorieux. Je suis convaincu qu'en lui, Dieu va faire paraître sa grâce sur moi. Amen. C'est de cette façon que nous vivons. Si nous vivons une semaine où, Seigneur, je laisse tout entre tes mains, tu as une semaine où tu vois Dieu agir. Si la semaine d'après, à cause que les préoccupations, à cause que les soucis ont gagné le combat, et tu reprends toutes ces choses, quand c'est entre tes mains à toi, Dieu ne peut rien faire.
Il faut que ce soit entre ses mains. Regarde ce que Deutéronome 1, verset 11 dit. Un autre verset d'expansion, ça dit que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous augmente 1000 fois autant et vous bénisse comme il vous l'a promis. Imagine que Dieu vous augmente 1000 fois. Le mot 1000 dans la parole de Dieu est un mot qui se définit par infini. Ça veut dire que Dieu t'augmente à l'infini. Que Dieu augmente ta joie à l'infini. La Bible parle d'une joie qui surpasse tout entendement. Tout entendement veut dire une joie qui est surnaturelle, qui vient de Dieu. Que même si je vis une situation, que même si je suis à l'intérieur d'un contexte spécifique qui peut être dramatique, la joie que Dieu me donne, personne ne me l'enlève. Parce que si Dieu me l'a donné, cette joie-là, si elle vient du ciel, personne sur cette terre peut te l'enlever. La Bible dit, Dieu va m'augmenter 1000 fois plus. À l'infini. Imagine l'harmonie dans ta famille. Imagine le bien-être dans ton foyer. 1000 fois plus. Ésaïe 60, verset 2 dit, le plus petit parmi vous se transformera en un millier. Le plus petit parmi vous sera appelé un millier et le plus insignifiant, une nation puissante. Leader de Clic, cette parole, c'est pour toi. La plus petite clique de cette église va se compter par un millier. Celui qui pensait ne pas avoir d'influence, celui qui pensait qu'il ne pouvait pas aider personne, la Bible dit, va devenir une nation puissante. L'expansion de Dieu se calcule de cette façon-là. L'expansion de Dieu se calcule de façon telle que nous voyons arriver des choses que jamais on n'aurait pensé, que jamais on n'aurait pensé vivre, que jamais on n'aurait cru que ça se produit, mais parce que quelqu'un a eu la foi, parce que quelqu'un à un moment donné de sa vie a permis à Dieu qu'il touche son existence, paf, le miracle s'est produit. Moi, je suis l'exemple de ça. À 20 ans, j'ai dit, Seigneur, tu as toute la permission. À 20 ans, j'ai plongé dans une aventure de foi, de lire la parole, de croire la parole de Dieu. Pour quelle raison? Parce que je me suis questionné sur, mettons que tout ceci est vrai. Si tout ceci est vrai et j'ai pas cru, j'ai passé à côté de quelque chose de glorieux. Et j'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas de ceux et celles qui vivent sur cette terre en manquant les opportunités. Est-ce qu'il y a des personnes que vous pouvez dire, franchement, j'ai déjà manqué une opportunité? Tout le monde ici. Dieu n'est pas l'opportunité à manquer. Donne-toi le luxe de passer à côté de toutes les opportunités, mais ne perdez pas celle-ci. Ne perds pas l'opportunité de croire que 2026 sera une année d'expansion, une année d'accélération, une année de multiplication, une année d'avancement, une année de voir la main de Dieu comme jamais auparavant. Et tout ce que je vous dis ici, pas au 31 décembre, à partir d'aujourd'hui. Pas au 31 décembre, à partir d'aujourd'hui. Des fois, il y a des personnes qui disent, j'ai toute l'année pour croire en Dieu. J'ai encore 11 mois pour croire en Dieu. Non, commence maintenant. La chanson disait, ici et maintenant. Que ici et maintenant, j'expérimente tout ce que Dieu a pour moi. Des fois, nous vivons des épreuves. Nous vivons des difficultés. Et tu dis, Georges, c'est facile pour toi de dire année d'expansion sans savoir ce que je vis. On dirait que Dieu me laisse vivre des épreuves. Écoutez bien ceci. Les épreuves que vous vivez ne sont pas là pour casser votre foi. Les épreuves que vous vivez sont là pour démontrer votre confiance. Et je vais le dire de ce côté-là ici. Les épreuves qu'on vit, les choses dans notre vie qui ne ressemblent pas à la promesse de Dieu, ne sont pas là dans notre vie aujourd'hui pour briser notre confiance. Elles sont là pour révéler en qui nous croyons. Révéler notre foi. Révéler que Dieu est avec moi et pour moi pour de vrai, oui ou non? Sinon, tu es seul.
seul dans ton combat, seul dans ta maladie, seul dans ton problème économique, seul dans ce que tu vis. Béni, la Bible dit, est celui qui croit en Dieu. Il verra la gloire de Dieu. Béni ceux et celles qui prennent l'opportunité de se lancer dans ce voyage de foi, dans cette aventure d'être avec Dieu et voir la gloire de Dieu. Moi, je veux vous dire ceci. L'année d'expansion va arriver coûte que coûte. Vous me suivez? La Bible fait référence dans une histoire où elle dit ceci. Ce que Dieu dit va s'accomplir. Ceux qui y croient verront la gloire de Dieu. Ceux qui n'ont pas cru ne pourront pas bénéficier de ce que Dieu voulait faire. Alors, coûte que coûte, la volonté de Dieu s'accomplit. Maintenant, moi, je veux être là. Je veux être là. Je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu fait. Comme j'ai souvent dit ici, les gens les plus tristes de la parole de Dieu, c'est qui? Les gens qui ont été autour de Jésus. Les pharisiens, les publicains, la multitude de gens qu'ils avaient à portée de main. Vous et moi, nous fermons nos yeux, nous croyons en lui. Eux l'avaient devant lui. Et la Bible dit qu'ils ont passé à côté parce qu'ils n'ont pas cru. Le miracle s'est produit. Ceux qui ont cru ont vu. Mais ceux qui n'ont pas cru n'ont pas vu. Et moi, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être du mauvais côté de l'histoire. Je ne veux pas être du mauvais côté de la statistique. Êtes-vous avec moi? Soyons des croyants qu'en 2026, on est du bon côté de la statistique. Amen? Je le redis encore. Soyons de ceux et celles qui sont du bon côté de la statistique. Je veux être du côté de la statistique qui dit il a été guéri, il a été béni, il a été agrandi, il a été augmenté, il a été favorisé, il a été ouvert, il a vu des choses glorieuses, il a prié, Dieu a entendu et il a vu. Je veux être du bon côté de la statistique. Avez-vous déjà pris un médicament? Et les docteurs vous disent, dans 99% des cas, la personne est guérie. Mais dans 1%, non. Moi, j'ai eu quelqu'un proche de moi qui a été malade. Une leucémie bizarre. Et il a eu tous ses traitements. Et à chaque fois, il était du mauvais côté de la statistique. À chaque fois, c'était le médicament, le protocole fonctionne à 97%. 3% des chances que ça ne marche pas. Lui était toujours dans le 3%. Changer de protocole. Ce protocole-ci est plus agressif, plus difficile. Il fonctionne dans 80% des cas. 20%, non. Lui était toujours dans le 20%. Toujours du mauvais côté. Alors, je le sais, c'est quoi entendre des histoires de personnes qui vivent du mauvais côté de la statistique. 80% des couples qui se marient restent ensemble, 20% se divorcent. Quel type de famille on veut? De quel côté on veut être? Allô? Hein? Est-ce qu'on veut être du côté où on voit la gloire de Dieu? Ou on veut être du mauvais côté de la statistique? Moi, j'ai dit, Seigneur, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur ma foi, sur ma persévérance, sur ma conviction, sur la façon comment je vais entraîner mes pensées pour être toujours du bon côté de la statistique. Amen. 2026, année d'expansion, année où vous allez tous être du bon côté de la statistique. Amen. Personne ici va pouvoir dire que Dieu n'a rien fait. J'aimerais pouvoir vous raconter l'histoire de quelqu'un qui est un exemple parfait pour vous et moi de qu'est-ce que c'est que la vie de quelqu'un que Dieu décide de lui donner une saison d'expansion. À quoi ça ressemble la vie d'un homme que Dieu décide que cette année-là dans sa vie et qu'à partir de maintenant, il va vivre dans l'expansion. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Regardez ce que la Bible dit dans 2 Samuel 9, verset 3 au verset 7. Et le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Siba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan qui est handicapé des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Siba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir,
fils d'Amiel, dans la ville de Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Et David lui dit ceci, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Et David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. L'histoire de David et Méphibosheth est l'histoire que vous et moi devons prendre comme référence cette année. Est l'histoire que vous et moi devons prendre pour qu'on puisse voir à quoi ressemble la vie de quelqu'un que Dieu décide de lui donner une nouvelle saison. À quoi ressemble la vie de quelqu'un que Dieu décide que pour lui, il va vivre une ère d'expansion. Méphibosheth était le fils de Jonathan, le petit-fils du roi Saül. Depuis sa naissance, il était un enfant roi. Il avait reçu de Dieu tout, né dans un palais, rempli de serviteurs, de richesses, d'abondance, de luxe. Mais l'histoire raconte qu'un jour, tout ceci, c'est fini. Parce que les Philistins ont envahi Israël. Son père est mort. Son grand-père est mort. En une journée, cet enfant-là avait tout perdu. Quel profil! Il avait perdu ses amis, il avait perdu sa famille, son titre royal, tout était perdu. Du jour au lendemain, il est passé à être d'un potentiel prince à un homme mendiant. La Bible nous enseigne que ce jeune-là, après avoir vécu dans le palais, après avoir vécu dans l'abondance, se retrouve maintenant en train de vivre dans un quartier qui se nomme Lodébar. Lodébar, dans le texte original, veut dire « cité de découragement ». Après avoir eu toute la perspective de vie, après avoir eu le profil d'une vie de richesse, il se retrouve dans un quartier qu'on détermine être un lieu de désarroi, un lieu de découragement, un lieu de pauvreté. Je peux vous garantir que ce n'était pas le meilleur quartier d'Israël. C'était un endroit où on pouvait respirer la pauvreté. C'était un endroit où on pouvait respirer la souffrance, la tristesse, où rien de bon ne fonctionnait. J'aime cette histoire-ci particulièrement parce qu'elle me place un peu comme étant moi devant Dieu. Et elle m'enseigne aussi à quoi ressemble la vie de quelqu'un que sa vie est transformée par Dieu, lorsque Dieu lui accorde une expansion. Attention lorsque vous voyez ici qu'il rencontre le roi. Une des choses que j'aime de ce jeune homme-là, c'est qu'il savait, malgré sa pauvreté, il savait, malgré sa situation compliquée, malgré le quartier où il habitait, il savait se comporter devant Dieu. La Bible dit la minute qu'il est venu devant le roi, il s'est prosterné devant le roi. Ça me laisse savoir qu'il savait comment embrasser la parole de Dieu. Il savait accepter le message que Dieu avait pour lui. Vous et moi, peu importe où nous habitons, peu importe ce que nous vivons aujourd'hui, nous devons savoir comment embrasser la parole de Dieu. Nous devons savoir comment accepter ce que Dieu dit par la foi. Quand Dieu dit, voici pour toi une année d'expansion. Quand Dieu annonce quelque chose de nouveau, on ne peut pas être de ceux et celles qui se disqualifient. Si Dieu décide qu'il va le faire, c'est son bon vouloir. Peu importe tes imperfections, peu importe d'où tu viens, d'où tu sors, si Dieu dit qu'il va le faire, Dieu va le faire. Et à partir d'aujourd'hui, moi et toute ma famille, vous et toute votre famille, Dieu nous donne une ère d'expansion, une ère de bénédiction. Et ce que nous devons faire, c'est l'embrasser, de dire, Seigneur, me voici. Peut-être tu penses ne pas le mériter, mais la parole de Dieu n'est jamais une histoire de mérite. La parole de Dieu est une histoire de croire. Tellement de gens m'ont dit, je mérite le miracle.
Ma question a toujours été, est-ce que tu crois dans le miracle? Parce que lorsque tu penses mériter, tu regardes à ce que toi t'as fait. Et tu évalues que tu le mérites à cause de tes actions. Mais lorsque tu crois, tu regardes à celui qui a fait la promesse. J'aime que Sarah a dit, j'ai cru en celui qui m'a fait la promesse. Nous, on est des experts à croire dans la promesse. Nous devons développer de croire en celui qui a fait la promesse. La Bible dit que Sarah l'a jugé juste et fidèle, celui qui avait fait la promesse, alors elle l'a cru dans la promesse. Je lis la parole de Dieu et parce que je crois en lui, je crois en ce qu'il a dit. Cet homme-là s'est prosterné devant le roi qui représente notre Dieu. Il savait comment se comporter devant lui. Et sa vie a pris un nouveau virage. Sa vie a pris quelque chose de neuf. Laisse-moi te dire ceci, en 2026, ce que tu as besoin, ce n'est pas de chance. En 2026, tu n'as pas besoin de plus de chance. En 2026, tu n'as pas besoin d'énergie positive. En 2026, tu n'as pas besoin de plus de bonnes vibes. Tu as besoin de croire en ce que Dieu dit. Tu as besoin de croire en ce qui sort de la bouche de Dieu. Et te soumettre à la parole d'expansion que Dieu va faire. Regardez à quoi ressemble la vie de quelqu'un sous une faveur d'expansion. L'histoire raconte qu'il s'est réveillé dans un ghetto appelé Lodébar. Et qu'après avoir été touché par Dieu, la Bible dit que cette même journée-là, à cause que l'ère d'expansion commençait, que cette même journée-là, il a dormi dans les habitations du palais. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Comment se fait-il que je me réveille à 8 heures le matin dans un ghetto appelé Lodébar, mais que je me couche à 11 heures le soir dans une habitation du palais? Au milieu de tout ça, il y a eu une rencontre avec le roi. Une rencontre avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce que nous vivons ici, c'est une rencontre avec la parole, avec les déclarations que Dieu va faire dans notre vie. Moi, je veux te dire ceci. Dieu m'a envoyé cet après-midi ici te dire que tu vas vivre une ère d'expansion. Que tu vas vivre des choses nouvelles dans ta vie. Que ça ne sera plus comme avant. Que les choses ne vont pas ressembler à avant. Dieu m'a envoyé ici te dire que les journées à Lodébar sont terminées pour toi. Dieu m'a envoyé te dire ici, amen, donne-lui une bonne main. Si quelqu'un veut acclamer le Seigneur et le célébrer pour ça, célèbre-le avec moi pendant quelques instants. Dieu mérite d'être célébré. Moi, je suis venu t'annoncer que les journées de Lodébar, que les journées de désarroi, que les journées de découragement, que les journées de souffrance tirent à sa fin. Je suis venu t'annoncer ici que les journées dans Lodébar, dans des situations difficiles, dans un contexte compliqué, sont terminées pour toi. Embrasse la parole de Dieu. Embrasse ce que Dieu nous partage. Écris-le, crois-le, médite-le. Chaque matin, dis, Seigneur, me voici, je crois dans ce que tu dis que tu vas faire dans ma vie. Je ne suis pas un gars de tatouage, mais si tu veux te tatouer quelque chose dans le front, écris-toi ici, expansion. Reçois-le de Dieu. Amen. Reçois-le de Dieu. L'histoire de cet homme-là nous représente toi et moi. Tout le monde a besoin de la faveur de Dieu dans un domaine ou dans l'autre domaine. Tout le monde a besoin d'une ère d'expansion. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves aujourd'hui, mais je veux te dire quelque chose. Tu vas sortir d'ici favorisé par Dieu. Tu vas sortir d'ici avec une parole de Dieu pour toi. La parole de Dieu est l'arme de Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné pour que lorsque tu te réveilles et tu as une vie à affronter, tu ne l'affrontes pas seul. Tu l'affrontes avec ce que Dieu t'a dit. Tu l'affrontes avec ce que Dieu t'a promis. Oui, Seigneur, peut-être je suis dans une relation toxique, mais la Bible dit que ce qui s'en vient pour moi, c'est une ère d'expansion dans ma relation, où les choses vont commencer à bien aller. Peut-être je suis dans une saison où mon économie est difficile, mais Dieu m'a promis une ère d'expansion. Des nouvelles choses. J'aimerais te partager 4 choses rapides. Dis avec moi le mot rapide.
Quand un pasteur dit rapide, 4 choses. 4 choses qui vont se passer dans ta vie. 4 choses, 4 mots qui conjuguent fort avec expansion. Georges, qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles d'expansion? Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur, lorsque tu dis que ça va être une année d'expansion? Qu'est-ce que ça représente? Je vois que la première chose que le roi David a dit à Méphibosheth, quand il s'est approché de lui, il lui a dit « N'aie pas peur ». Ne pas peur veut dire « avance », ta vie va avancer. N'aie pas peur de rester à la même place. N'aie pas peur d'être dans la même situation. N'aie pas peur de rester dans la même condition. N'aie pas peur d'avoir le même revenu. N'aie pas peur parce que ta vie va avancer. Maintenant, tu dis « Georges, tu n'as pas idée c'est quoi ma situation. » Regardez la situation de cet homme-là. Il avait toutes les raisons d'avoir peur. Sa famille avait été assassinée. On avait tué toute sa famille. Il était le seul descendant. Toute sa dynastie était là. La vie allait mal. Lorsqu'il se fait appeler par le roi, il pensait que le roi allait l'assassiner. Parce que la coutume était, lorsqu'il y avait des rois qui ne s'entendaient pas, était de tuer leur dynastie, afin qu'ils ne reviennent pas contre lui. L'histoire raconte que lorsqu'ils se sont fait envahir, la nanny de ce jeune homme-là a voulu le sauver et elle l'a échappé dans le chemin. Et ça lui a cassé la colonne vertébrale. Alors il était devenu paraplégique. Toute sa famille tuée. Son royaume vaincu. Ses titres partis. Ses avoirs dissipés. Sa santé terminée. Il avait toutes les raisons d'avoir peur. Mais le roi lui dit une chose. Ta vie va avancer. Lorsque tu rentres dans une ère d'expansion, ta vie avance. Avancement veut dire que les choses ne restent pas à la même place. Avancement veut dire, hey, maintenant Dieu est avec toi et pour toi. Avant, tu étais seul dans ta situation. Savez-vous qu'est-ce que le mot avancer veut dire? Ça veut dire que Dieu est en train de dire, maintenant, tes problèmes sont rendus mes problèmes. Avancer sous une onction d'expansion veut dire, maintenant, tes ennemis sont rendus mes ennemis à moi. Dieu est en train de dire à cet homme-là, maintenant, tes combats à toi sont rendus mes combats à moi. Dieu est en train de lui dire, je vais m'occuper de chaque chose qui ne va pas. Ton problème est devenu mon problème. Ton combat est devenu mon combat. Ta situation est devenue ma situation. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, aucune arme forgée contre vous peut prospérer. Aucune arme forgée contre vous peut prospérer. Pourquoi? Parce que Dieu s'en occupe. Mais au début, ça dit, pour ceux qui aiment Dieu, tout concourt au bien. Aimez Dieu et tout dans votre vie va concourir au bien. Aimez Dieu et rentrez dans l'expansion. Aucune critique, aucun murmure, aucun plan de l'ennemi, aucune attaque va réussir à faire tomber ce que Dieu t'a promis. Si Dieu a promis de prospérer, tu vas prospérer. Si Dieu a promis l'expansion, attention, il va y avoir de l'expansion dans votre vie. Amen, au nom de Jésus. Moi, je suis venu vous rappeler aujourd'hui que Dieu est bon, que Dieu est agréable et que Dieu est parfait comme sa volonté pour toi. Que notre Dieu nous aime, qu'il veut qu'on vive une vie favorisée par lui, mais on doit renouveler notre façon de penser en recevant cette nouvelle parole. La première chose que je vois dans une saison d'expansion, c'est que Dieu fait avancer sa vie. La deuxième chose que je vois, c'est dans le même chapitre au verset 7, ça dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. » Il lui dit « Ta vie va avancer. » Mais il lui dit aussi « À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül. » Toutes les terres. Est-ce que ça dit quelques terres? Est-ce que ça dit 2 terres? Est-ce que ça dit 5 territoires? Non, ça dit toutes. Dieu veut que tu vives en croyant que tout ce qu'il t'a promis va s'accomplir. Moi, j'appelle ça de la récompense. Cet homme-là s'attendait à rien recevoir. Cet homme-là est rentré là avec crainte, mais il est sorti avec une perspective d'avancement de vie. Il est sorti de là en recevant la récompense. Il n'avait absolument rien et maintenant Dieu lui dit, tout ce que tu as perdu, tous tes projets, tes finances, ton économie,
tes relations, tes opportunités, toutes ces choses-là, je te les redonne. Lève une main vers Dieu. Lève une main vers Dieu. Et dis-lui, Seigneur, je reçois toutes ces choses que j'ai perdues. Ces rêves, ces prières, ces économies, cette santé. Je reçois tout ce que tu m'as promis au nom de Jésus. Amen et amen. La faveur de Dieu sur nous va honorer notre foi. Dieu va honorer notre persévérance. Dieu va honorer notre vie de prière. Et tu vas expérimenter, tu vas pouvoir goûter aux récompenses de Dieu. Peut-être qu'il y a des situations compliquées, mais laisse-moi te dire ceci. Rien n'est trop grand pour Dieu. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation », il était seul. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une nation qui va bénir les autres », il était seul. Dieu est capable de prendre rien et faire beaucoup. Je vais le redire encore. Dieu est capable de prendre rien et en faire beaucoup. Dans Genèse 1, premier chapitre, premier verset, la Bible dit que tout était vide et désordonné. Peut-être ta vie est vide et désordonnée. Mais la Bible dit que Dieu peut commencer avec rien et faire beaucoup. Lorsque Dieu déclare sa parole, les choses commencent à s'activer. C'est pour ça que j'ose vous dire cet après-midi que Dieu va activer de l'expansion, que des bonnes choses vont arriver dans ta vie, que des choses spectaculaires vont arriver. La première chose que je vois, c'est que ta vie va avancer. La deuxième chose que je vois, c'est que Dieu va te permettre de goûter à sa récompense. La troisième chose, regardez qu'est-ce que ça dit, et tu mangeras toujours à ma table. Tu vas manger où? Tu vas manger à ma table. Il a dit à cet homme-là, tu n'es plus obligé de retourner à Lo-Débar. Tu peux maintenant t'installer dans le palais. Je recommence. Tu n'es plus obligé de retourner dans ton ghetto. Tu peux maintenant t'installer à Lo-Débar. Dieu l'a fait déménager. Dieu l'a fait changer d'adresse. Laisse-moi te dire ceci. Dans une ère d'expansion, Dieu va te faire changer d'adresse aussi. 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 Tu vas passer de locataire à propriétaire. De locataire à propriétaire. Tu vas recevoir de Dieu quelque chose de glorieux. Moi, j'appelle ça de l'expansion. J'appelle ça s'étendre. La Bible dit que cet homme-là n'habitait même pas chez lui, qu'il habitait à Lo-Débar dans la maison de Makir, qu'il n'avait même pas de chez soi, dans un lieu pauvre, dans un endroit pauvre, probablement un matelas dans le coin d'une chambre qui pouvait lui être retiré à n'importe quel moment. Il était un sans-abri. Et Dieu lui a permis de s'élargir. Dieu lui a permis de vivre différemment. Pour quelle raison? Parce qu'il a cru dans la parole de Dieu. Dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation. Abraham, je te bénirai. Les nations de la terre seront bénies en ton nom. » 3 chapitres plus tard, Genèse 15, verset 5, Dieu vient le voir. Dieu vient valider. Qu'est-il en train de se passer avec ces paroles d'expansion? Et il dit à Abraham, « Abraham, sors de ta tente et compte les étoiles. » Et il lui dit, « Si tu es capable de compter les étoiles, comme ça sera ta destinée. » Et Abraham sort de sa tente et il regarde au ciel. Si vous regardez bien, Genèse 15, verset 5, Dieu lui dit, « Sors de ta tente. » 7 versets plus tard, au verset 12, ça dit, « Et le soleil se coucha, et une obscurité le toucha. » Ça veut dire quoi? Qu'au verset 5, lorsque Dieu lui a dit de compter les étoiles, Dieu lui a demandé de faire ça en plein jour. En plein jour. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Comment est-ce que Dieu opère? Comment se fait-il que Dieu lui demande de compter les étoiles en plein jour? Combien d'étoiles voyez-vous durant le jour? Moi, je pense que l'exercice que Dieu faisait avec lui était un exercice de foi. Même si tes yeux ne voient rien, qu'est-ce que ton cœur voit? Abraham, même si tes yeux
voit une réalité? Est-ce que ton cœur peut percevoir une nouvelle vérité? Même si tes yeux voient la circonstance, est-ce que ton cœur est capable de la voir touchée par Dieu, bénie par Dieu, restaurée par Dieu? Même si ce soir tu vas dormir dans un endroit où tu es locataire, est-ce que ton cœur peut te voir être propriétaire? Il y a eu moins d'amen que tantôt. Tantôt, quand j'ai dit passer de locataire à propriétaire, plein de gens ont applaudi. Mais maintenant que je dis, est-ce que par la foi, tu es capable de conquérir cette promesse? 3, 4, amen. On est ici pour apprendre. L'Église est un institut d'apprentissage. On doit savoir comment Dieu fonctionne. Abraham a compris. Et la Bible dit qu'il est devenu un père de multitudes. Pourquoi? Parce qu'il a passé le test. Vous et moi passons le test de la foi. Croyons coûte que coûte. J'appelle ça s'élargir. Dieu nous élargit. Allons plus loin de ce que nous pouvons voir. Allons plus loin de ce qu'il y a en avant de nous. Élargissons durant cette saison d'expansion pour voir tout ce que Dieu a pour nous. Une saison de faveur, une saison d'expansion. Regardez ensuite le verset 9 et 10 et je finis avec ça. Le roi appela Shiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. » Regardez bien ceci. Regardez l'ordre qui est donné. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de son maître, mangera toujours à ma table. Écoutez bien. Et Shiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Combien de fils? Combien de serviteurs? À quoi ça sert? Le verset 7 disait, Dieu lui a donné toutes les terres. Pensez à ceci. À quoi ça sert de donner à quelqu'un toutes les terres s'il ne peut pas, à cause de son handicap, les travailler? Les terres serviraient à rien. Les terres produiraient aucun fruit. Mais le roi lui dit, amigo, relax. Il y a du monde ici. Dis-le-moi le mot relax. Dis-le encore relax. Vous devez entendre Dieu vous dire relax. Calme la pression un peu. Relax. Souvent, Dieu me dit ça. Relax. Je suis à l'œuvre. Relax. Le miracle va s'accomplir. Relax. Tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu lui dit relax. Tu t'en fais pour rien. Tu n'auras pas à les travailler. Tu n'auras pas à les cultiver. Tu n'auras pas à les labourer. Je mets à ton service des serviteurs. Je mets à ton service des personnes qui vont s'en occuper pour toi. Tu vas élargir ta portée. Tu vas faire plus de ce que tu pensais. Tu vas frapper une porte, 10 vont s'ouvrir. Tu vas faire une prière et les miracles vont descendre. Tu vas frapper à une porte et plein d'opportunités vont arriver. Moi, j'appelle ça une expansion de Dieu par la multiplication. Dieu a amené de la multiplication dans les vies de cet homme-là. Ce que tu peux faire en une journée, Dieu peut le faire en une minute. Ce que tu peux faire en une semaine, Dieu peut le faire en une journée. Ce que tu peux faire en un an, Dieu peut le faire en un mois. C'est le miracle de la multiplication, où Dieu rachète le temps. Où Dieu rachète le temps. Un sans-abri, dans le livre de 2 Rois, un sans-abri vient d'être promu. Un sans-abri appelé Méphibosheth vient de goûter à la bénédiction de Dieu. Un homme ici qui n'avait absolument rien vient d'expérimenter c'est quoi vivre sous l'expansion de Dieu. Quand quelqu'un dit oui à Dieu, préparez-vous parce que cette parole d'expansion va courir dans chaque domaine de votre vie. Ça va couler comme un ruisseau dans votre vie. Ça va couler dans votre maison, dans votre travail, dans votre relation, dans vos finances, dans vos santé, dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre famille, au pays, ici, peu importe où ils sont. La Bible dit, tu seras une source de bénédiction. Et moi, je veux te dire ceci essentiel, prépare-toi, parce que toi aussi, tu vas vivre dans la multiplication. Toi aussi, tu vas vivre dans l'expansion. Toi aussi, tu vas vivre
J'aime que la Bible dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras à cause de lui. Mes rêves ne vont pas mourir, mes rêves vont vivre. Mes entreprises ne vont pas mourir, mes entreprises vont vivre. Mes projets ne vont pas mourir, mes projets vont vivre. Tu ne mourras pas et tu vivras, dit la parole de Dieu. Parce que Dieu est avec toi et pour toi. Prépare-toi à une année d'expansion essentielle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner Amen et donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Une année d'avancement, une année de voir la récompense de Dieu, où Dieu élargit notre portée, où Dieu multiplie chaque chose que nous touchons. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Est-ce que tout le monde peut être debout avec moi pendant quelques instants, s'il vous plaît? Est-ce que ça remplit quelqu'un de foi? D'entendre ça. Je peux comprendre c'est quoi être un peu confus lorsqu'il n'y a pas de direction. Lorsqu'on ne sait pas ce qui va se produire. Mais lorsque nous savons ce que Dieu annonce, on dirait qu'il y a comme un mode relax qui s'installe. Quand Dieu, au mois de novembre, a commencé à me parler qu'en 2026, nous vivrions une année d'expansion, mode de repos. Parce que je sais que Dieu va être à l'œuvre. Expansion personnelle, expansion relationnelle avec Dieu, expansion familiale, expansion spirituelle, expansion dans le leadership de l'Église, expansion dans le nombre de personnes qui adorent, qui aiment Dieu, expansion dans le territoire, dans d'autres campus pour l'Église essentielle, pour toucher plus de gens, expansion à tous égards. Êtes-vous prêts? Qu'est-ce que vous pensez si on prie ensemble pour ça? Seigneur, nous te remercions parce que tu as déclaré ta parole et parce que tu l'as annoncé, Seigneur, sans doute. Et je te remercie, Seigneur, de nous avoir choisis pour cette ère d'expansion, Seigneur. Dieu ne donne aucune parole que quelqu'un ne peut pas croire. Dieu n'annonce aucune parole si tu n'as pas le nécessaire pour croire. Alors crois dans cette parole, embrasse-la de tout ton esprit, de toute ton âme, et vois Dieu amener de l'expansion dans chaque domaine de ta vie. Que Dieu amène de l'expansion, que Dieu te permette d'avancer, d'aller plus loin, que ton aventure, que ta foi, que ta barque puisse te rendre au bon port, que tu puisses te rendre à destination, avance. Dieu ouvre une porte d'avancement, que tu puisses goûter à la récompense de Dieu, à tous égards et dans tous les domaines, et chaque personne de ta famille, favorisée par Dieu, expérimenter tout ce que Dieu a pour toi, que tu puisses élargir, recevoir plus, rêver à plus, prier pour plus, espérer pour plus. Au nom de Jésus. Que ta vie se multiplie. Que ta bénédiction soit multipliée. Reçois de Dieu maintenant. Laisse que sa parole soit semée en toi. Reçois-la avec conviction, avec foi, avec reconnaissance, avec amour envers Dieu, pour l'avoir annoncé, pour te l'avoir déclaré, pour l'avoir semé dans ton esprit. Seigneur, je te remercie. Je suis dans la foi et dans la conviction absolue que ma vie va avancer, que je goûterai à ta récompense, que ma vie va s'étendre et que tu vas multiplier tout ce que je touche. Une année d'expansion, Église essentielle. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Si quelqu'un le croit, donne-moi un fort Amen. Merci Seigneur. Nous croyons aux paroles que Dieu sème en nous. Nous croyons dans ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Quand je lis l'histoire de cet homme-là, qui a passé de pauvreté extrême à une vie bénie à cause de la bonne volonté du roi, je suis là en train de dire, Seigneur, j'ai la même foi. J'ai la foi pour une saison comme ça. Pour aller plus loin, plus haut. Est-ce qu'il y a des gens qui croient comme moi?
Est-ce qu'il y a du monde qui dit, Seigneur, me voici? Fais comme moi, fais avec moi comme tu as fait avec lui. Amen. Est-ce que je pourrais voir les mains de ceux et celles que cet après-midi, vous êtes avec nous, avec l'Église essentielle, dans ce deuxième service de la journée pour la première fois? Est-ce que je peux voir les mains de nos invités, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Gracias. Gracias por estar. Merci, merci. Merci aussi. Gracias, buena onda. Merci, je vous vois aussi, je vous vois. Merci d'être là. Ici, on a cette coutume-là d'accueillir nos invités en faisant deux choses. En faisant une prière spéciale pour vous et en vous remettant quelque chose à la fin du service pour que vous voyez qu'on a à cœur de recevoir les gens, d'inspirer les personnes. Et on veut être des bons hôtes aussi de ceux et celles qui prennent le temps de sortir de chez eux et venir voir ce que Dieu fait ici. Alors, j'aimerais demander à chaque personne qui a levé la main, si vous pouvez, s'il vous plaît, sortir de vos rangées et me rejoindre dans la rangée ici du milieu pendant quelques instants seulement, pendant que nous, on vous donne une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Merci d'être là. Merci, merci. Donc, Mila. Encouragez-les, s'il vous plaît, quelqu'un. Merci à tous et à chacun. Laissez-moi vous dire ceci. Je trouve glorieux et je trouve ça brillant aussi d'accepter l'invitation de Dieu. Tu vois, ce jeune homme-là, lorsqu'il a été appelé, il aurait pu refuser. Il aurait pu rester où est-ce qu'il était. Et il aurait manqué tout ça. Imaginez, passer à côté de tout ce qu'on a parlé tantôt. Et moi, je me dis, Seigneur, à 20 ans, je ne voulais pas passer à côté de ça. Des fois, on a déjà eu une expérience de foi. Peut-être on croit dans des choses. Lui avait déjà été dans le palais. Il savait c'était quoi, mais il avait tout perdu. Et un jour, il a eu l'opportunité de se réconcilier avec Dieu. Et il n'a pas passé à côté de l'opportunité. Et il a dit, moi, je veux expérimenter la totale de Dieu. Pas une petite portion, pas « Ah, ça me fait du bien ». Non, non. La totale. La bénédiction de Dieu. Avancer. Recevoir la récompense. Élargir notre pensée. Multiplier une vie différente. Donnez-vous le luxe. Donnez-vous le luxe cet après-midi de croire dans une vie différente. Déjà, elle s'en va d'ici gagnante. Elle a déjà eu un hoodie expansion. La première fois qu'elle vient à l'église. Une bonne main d'applaudissement, quelqu'un pour elle. Regarde ceci. Il y a des gens qui viennent ici dimanche après dimanche, que lorsque j'ai dit « Qui veut ça? » ils n'ont même pas bougé. Toi, tu as sorti de ta rangée, tu as probablement pilé sur la madame à côté de toi. Probablement, oui. Regarde, si tu as cette même attitude-là envers la parole de Dieu, tu vas conquérir des choses incroyables dans ta vie. Tu vas voir des choses glorieuses dans ta vie. L'attitude à avoir, c'est courir. Lorsque Dieu dit « Voici ce que j'annonce », courez, croyez, rêvez et voyez votre vie changer. Amen. On se sent béni de vous avoir parmi nous. Définitivement, vous êtes VIP la semaine prochaine. Ne manquez pas la suite des choses. Et permettez-moi de prier pour vous. Est-ce que je peux avoir ce privilège-là? Et toute l'Église, on a décidé ici que personne ne prie seul. Alors, s'il vous plaît, bien prier avec moi. Seigneur, tu vois la vie de chaque personne qui nous visite pour la première fois aujourd'hui. Tu connais chaque détail de leur existence. Et je demande, Père, que tu puisses aller les toucher, aller les bénir, aller semer en eux, Seigneur, ta parole, qu'ils puissent te connaître comme un Père qui pardonne, un Dieu qui aime, un Dieu qui est concerné, Seigneur. Et que cette année 2026 soit pour eux une année de bénédiction, une année d'expansion, où eux et toute leur famille découvrent c'est quoi vivre dans une maison touchée par Dieu. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour chaque domaine de leur vie touché par toi, rejoint par toi, pour la gloire de Dieu, qu'ils puissent vivre une nouvelle semaine remplie de l'Esprit de Dieu, une semaine d'expansion et de bénédiction dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Est-ce que l'Église peut donner une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît? Amen. Merci beaucoup d'être là. J'apprécie vraiment votre présence.
je pense que nos vidéos, nos photos vont être meilleures à cause que vous êtes là aujourd'hui. Et si vous regardez bien, juste ici, une pancarte qui dit « Bienvenue à nos invités ». C'est ma sœur jumelle qui la tient. Je vous invite à la suivre pendant quelques instants afin que vous receviez ce que nous vous avons préparé. Et ensuite, ça va être terminé pour nous tous. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît? Pendant qu'eux marchent au milieu, on les laisse passer, eux, s'il vous plaît, afin qu'ils puissent recevoir ce qu'on leur a préparé. Hey, let's go, church! Give it up for Jesus! Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour une année d'expansion? Est-ce que quelqu'un peut juste lever une main vers Dieu et dire, Seigneur, je reçois chacune des paroles que tu as annoncées aujourd'hui. Et je décide de vivre une vie remplie de foi pour l'expansion, remplie de foi pour ma transformation, remplie de foi pour mes nouvelles choses. Au nom de Jésus, une vie favorisée par Dieu. Amen et Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. On se voit la semaine prochaine à la même heure. Soyez bénis par Dieu.